Le mari cache son identité pour accompagner sa femme à une réunion de coopération. Qui aurait cru que le client était en fait tous ses subordonnés? Xiayan, ça fait longtemps. Xiaoji, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi te présenter. Voici mon assistant, Xiaoji. Parce que ma femme m'a répété 1000 fois avant de venir. Le client dont nous allons parler cette fois est très important. C'est pourquoi le mari fait contre mauvaise fortune bon cœur et prétend être serviable. Je l'admire. Suking, que fais-tu ici? Je t'ai envoyé un message concernant notre collaboration aujourd'hui. Tu ne réponds pas? Appelle-moi. Tu ne réponds pas à l'appel. Ah. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Je sais. Eh bien, pas mal. Attends que nous soyons assis dans un moment, 22e épisode. La femme qui s'est assise en premier voit que le client n'est pas assis et se lève, effrayée. Assis-toi. Qui t'a permis de t'asseoir en premier? Quelle impolitesse, lève-toi. Xiayan, asseyez-vous vite. Vite, assis-toi. Moi, je suis l'assistant de Xiayan. Vous pouvez m'appeler J. Je lève un verre. Le comportement serviable du mari a vraiment satisfait la femme. Il avait préparé des discours pendant 3 jours pour l'accueillir. Juste au moment où elle s'apprêtait à supplier le partenaire d'accepter cette collaboration. C'est un projet très important cette année. Qui aurait cru que son mari la interromprait directement? Il est allé droit au but en demandant à l'autre de signer le contrat rapidement. Pourquoi est-il si insensible? Il a commencé par parler du contrat. D'abord, mangeons. Mangeons d'abord. Signez. Signons maintenant. Je ne comprends plus. Je n'ai pas apporté le contrat. Ce n'est pas grave. Mangeons d'abord. Après un bon repas et bien arrosé, nous signerons. Demain. Signons demain. Après être sortie de l'hôtel, la femme était complètement perdue. Elle ne réalise toujours pas ce qui vient de se passer. Elle voulait demander à son mari ce qui se passait. Mais son mari avait trop bu et ne pouvait pas expliquer. De retour dans la chambre, il ne faisait que répéter « Je t'aime tellement ». La femme couvrait son mari avec tendresse. Et elle n'aurait jamais rêvé. Cet ouvrier agricole, vieux et malchanceux à cause de l'intrigue de sa sœur. En entrant, il tombe sur le fils à papa qui est amoureux de la PDG. Était en fait celle d'un magnat de l'immobilier. Le lendemain, ils se réveillent de leur ivresse et vont au travail comme d'habitude. En conséquence, dès que j'ai franchi la porte, j'ai rencontré la deuxième génération de riches qui avait toujours aimé la femme présidente. Un vrai héritier de plusieurs générations. Habillé comme un gigolo. Rends cela ton patron. Tu es habillé comme un clochard. Je sais ce que vous venez faire. Ne pense même pas à ça. Moi et Monsieur J, vous savez, nous avons déjà conclu un accord. Tu as vu Monsieur J? Pour te dire, ma relation avec Monsieur J, disons. Bon, c'est inutile de te le dire. Vas-y, dis-moi. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est bon? Par ici, s'il vous plaît. Tu vois? Invite-moi. Oh là là, Frime, merci beaucoup. Oh, merci. Patron, s'il vous plaît. Allons-y. Monsieur Su. Alors, je vous souhaite à tous une coopération agréable. Collaboration, collaboration. Une coopération agréable. Eh bien, nous allons y aller. D'accord. Le sac. Patron, allez aux toilettes. Allez, donne-moi le sac. D'accord. Dépêchez-toi. Ils ne sont pas encore arrivés, n'est-ce pas? Je discute avec le président J. En train de discuter. Où est le président J? Il est allé manger, non? Il ne t'a pas emmené? Je n'ai pas faim. Pas faim. Tu es vraiment intéressant. Eh bien, je te souhaite bonne chance. 2 580 000. Tu n'as pas pris ton repas? Monsieur, nous allons bientôt fermer. Pas de problème, je peux attendre un peu. Nous allons fermer ici. Oh, la porte est fermée. J. Bonjour, président Song. Ça marche. J'ai entendu dire que tu avais conclu la coopération avec le groupe J. Non, je fais juste de l'assistance pour ce directeur Xia. Je n'ai pas fait grand cause. Très humble. Pas étonnant que notre Yan s'intéresse à toi. Ne le mets pas trop en avant, d'accord? Et, que faisais-tu avant cela? Que fais-tu, épisode 24? Je suis au bureau. J'entends déjà ta voix. Oh, j'ai soudain une réunion. Tôt le matin. Celui qui est bavard ici. Continue à travailler. Lève-toi. Pas besoin de travailler. Fin de la journée de travail. Je viens de commencer à travailler depuis 10 minutes. Je dis que c'est la fin de la journée. À demain. Yan, je ne suis pas rentré à la maison ces derniers jours. Où es-tu allé? Tu ne voulais pas que je parte? Alors je vais où je veux. Voici l'homme de ton mariage éclair. Bonjour, oncle. Jeune homme. Je sais très bien ce que tu penses. Je te conseille.
Ne pense pas à prendre des raccourcis. Papa, regarde ces fleurs. Sais-tu qui les a offertes? Ce sont toutes des fleurs offertes par la famille J. Notre projet avec la famille J. La coopération est réussie. C'est lui qui en a parlé. Yan, dépêchez-toi de te séparer de cet homme. Si ça continue comme ça, je suis vraiment inquiet pour la famille Xia. Vas-tu vraiment me donner la famille Xia? Toi, ça va, papa? Va travailler. Nous devons encore discuter du prochain projet. Toi, au revoir, oncle. Xiayan, je te dis, que la famille J coopère avec vous. Le projet de centre commercial. La sécurité incendie n'est pas du tout conforme. J'ai déjà obtenu des preuves. Prépare-toi à en subir les conséquences. Liu Hanju, ne va pas trop loin avec ça. Il faut laisser une marge de manœuvre aux autres. Si tu ne veux pas envisager de me demander de l'aide, je peux te laisser passer et t'aider. Allô? Je suis dans la chambre. J'entends que tu es très agité de ce côté. Je voulais juste te dire que tu sois parle un peu plus vite. L'affaire dont tu parles, je peux t'aider à le faire. Est-ce quelque chose que tu peux gérer? Attends un peu. Allô, frérot? Oui, j'ai un problème. Fais-le rapidement. Oui, c'est assez urgent. Assis-toi où tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Ancêtre. Liu Hanju. Il me bloque sur les procédures de sécurité incendie. Il me bloque sur les démarches des risques de sécurité. Je sais. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté mes gens. Ils s'occupent de ton dossier. D'accord. Je te confie ça, frère. Allô? C'est vous, Madame Xia? Qui est à l'appareil? Je suis Sukin. Concernant quelqu'un qui a précédemment nous a accusé faussement concernant la sécurité incendie. Les problèmes de non-conformité ont déjà été résolus de manière appropriée. Vous êtes bien Monsieur Su? Et, Madame Xia? Notre collaboration, alors, se poursuivra. Très bien, Monsieur Su. Merci, Monsieur Su. Espérons que nous avancions main dans la main. Une coopération gagnant-gagnant. Opportunité gagnant-gagnant. Alors, je vous souhaite une collaboration agréable. D'accord. Ça a été vraiment rapide. Ai-je dit trop de choses? Ce n'était pas bien? Sors, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a dans l'épisode 26? Merci, grand frère. C'est bon. Déjà si vite? C'est une efficacité incroyable. Moi, je viens de terminer un appel. Mes subordonnés, ça ne devrait pas être ça. Je vais demander, quelle relation cherches-tu? Juste des employés de notre entreprise, non? Les employés de votre entreprise. La rapidité de traitement est-elle aussi rapide? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Ah, ai-je vraiment parlé de cette affaire? Je t'aide. Que fais-tu ici? Je l'ai appelé. Celui qui m'aide. T'aider. La prochaine fois qu'un homme vient à la maison, peux-tu ne pas porter de pyjama? Le client. C'est mon frère. Le temps que nous nous connaissons est plus long que le tien. Que peux-tu faire pour t'aider? J'ai une bonne nouvelle à annoncer. Concernant l'affaire de la famille J. C'est fait. Je sais. Tu sais. Toi aussi, tu sais. Vous savez tous maintenant. C'est super. L'efficacité est rapide, n'est-ce pas? Cette efficacité est trop rapide. Frère, un seul appel suffit. Et c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire, un de ces appels? Tu as cette astuce, hein? Ne fais pas le clown. D'accord. Je vais d'abord passer un appel. Quel appel vas-tu passer? Pourquoi tu es encore là? Vérifiel. Si je descends et que tu n'es pas parti. Tais-toi, tais-toi. Jerry. Épisode 29. Premier. La relation entre Ji Mingxiu et moi est un couple légalement marié. Je ne veux pas dans l'entreprise entendre d'autres rumeurs. Deuxième. Je vais te promouvoir. Devenir mon assistant. Je suis heureux de vous servir. Se sentir fier et soulagé. Tu sais ce que ça implique d'être mon assistant? Oui, je sais. Organiser les affaires de travail. Il faut connaître tes préférences, y compris les couleurs. D'accord, d'accord, d'accord. Va étudier au bureau. Bureau. J'irai au bureau t'attendre. Et, maman Liu. Yan. Qu'est-ce qui se passe? Le collier en émeraude que ta mère a laissé a disparu. Très bien. Je suis de retour. 30e épisode. Tu n'allais pas revenir? Comment es-tu entré? C'est toi qui l'as fait entrer? Pourquoi es-tu si arrogant? Ici, on s'appelle Xia, pas Tao. Où est le collier de ma mère? Quel collier? Ce collier en émeraude. Celui dont tu parles. Mon collier en émeraude. Quoi, le tien? C'est celui de ma mère. Pourquoi as-tu autant de culot? S'il y en a, donne-le lui. Elle a dit qu'il y en avait, donc il y en a. Je dirais même qu'il n'y en a pas. Elle a dû le perdre elle-même. Elle revient pour nous accuser à tort. Papa. Oh là là. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te demande une dernière fois. Où est-ce exactement? Ce collier en émeraude, là. Il est déjà à la vente aux enchères. Y a-t-il un problème? Sans honte.
Le directeur J a enquêté. Tao Hongxia a vendu le mois dernier un collier en émeraude. C'était un héritage de sa mère. Il semble que nous devrions donner une leçon au Lu et au Xia. Ce n'est pas encore assez. D'accord. Allons à la vente aux enchères. J'ai décidé de tout dévoiler. Allons-y. Il faut absolument que tu m'aides à l'acheter. Ne t'inquiète pas. Oh, ma sœur. Bonjour. Le nouveau garde du corps. Je n'ai plus de force dans les mains. Sœur, tu es ici pour enchérir. Sur cette chaîne en émeraude, n'est-ce pas? Mais avec ta situation financière actuelle, venir ici serait vain. Tu es si belle dans cette tenue. Tu as aussi amené ce gigolo. Laisse-moi te dire, certaines personnes ne savent vraiment pas ce qui est bon pour elles. Alors, n'est-ce pas juste des ordures avec des ordures? C'est vraiment des déchets. En accord avec des ordures. Bougeons. Ah. Au revoir. HMPH. Cela te met en avant. Regardons qui est vraiment l'ordure. Épisode 32. Mesdames et messieurs, ce qui va suivre est la pièce maîtresse de la vente. La chaîne en émeraude de Paris, conçue par le célèbre designer international Duchamp. C'est la seule. Un collier en émeraude, d'une valeur inestimable. Le prix de départ est de 10 millions, 20 millions, 25 millions, 50 millions, 50 millions, il y en a encore? 60 millions, 80 millions, il y en a encore? C'est un montant rond. 1 milliard. 1 milliard, il y en a encore? C'est 1 milliard maintenant. Qui a crié? Enchérissez. Frère, sais-tu ce qu'est 1 milliard? Tu sais ce que ça représente? Il y en a encore? Reste calme, reste calme. 1 milliard 500 millions. Regarde, quelqu'un enchérit. 1 milliard 500 millions, deuxième fois. 3 milliards. 3 milliards. Première fois. Deuxième fois. On s'amuse à crier. Ah, vendu. Frère, sais-tu? 3 milliards, ça veut dire quoi? Tu as 3 milliards? Est-ce que tu m'as vendu? Regarde si je vaux 3 milliards. C'est vendu. Elle a autant d'argent? 1 minute. Ah, 1 minute. 1 minute. Sais-tu que ne pas pouvoir payer? Cela engagerait des responsabilités légales. Tu n'as pas pris le temps de m'en parler plus tôt. C'est annulé. Ah, bonjour. Peut-on avoir une vente infructueuse? C'est déjà payé. Le payeur de l'épisode 33 est Ji Mingxiu. Ce Ji Mingxiu, c'est ça. Viens, apporte-elle ici. C'est une émeraude, ça. Oh, c'est une émeraude. Je te l'offre. Prends-le. Sors la tête haute. Tu ne vas pas te vendre, si? À peu près? Oui. Ah! Qui mettrait 3 milliards pour t'acheter? Je suis fou. Soit tu es fou, soit il l'est. Ah! Alors, dans ce cas, je vais te montrer. Qui m'a donné 3 milliards? Allons-y. Garde-elle pour toi. Épisode 34. Le jeune maître est de retour. Bonjour, jeune maître. Bien. Les fleurs sont très bien taillées. Déglutir. Le jeune maître est rentré. Tu ne manges pas bien récemment. Tu as perdu du poids. Le jeune maître est revenu. Ah! Toi, ta maison, pour être exact. Ce quartier, c'est tous chez moi. Viens, viens, viens. Vite, viens vite. Regarde cette île. Qu'est-ce qu'il y a avec cette île? C'est aussi chez moi. Tu es Ji Mingxiu. Tu es ce Ji Mingxiu. Ji Mingxiu de la famille Ji. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je l'ai dit depuis longtemps. Avec ce statut, tu devrais m'informer officiellement. Alors, je vais te le dire officiellement aujourd'hui. C'est moi. Ah non, non, non. Ne dis plus rien. Écoute-moi expliquer. Notre famille J. Chaque héritier. Une fois que l'identité est révélée, cela va causer beaucoup de problèmes. Stabiliser la résidence. Donc, ceci étant dit, nous devons cacher notre identité, y compris mon arrière-grand-père. Moi, Trollowski, j'ai très mal à la tête. Ma tête me fait trop mal. Comment était l'épisode 35? J'ai traîné à la maison tout l'après-midi. Tu dois être fatigué, non? C'est trop exagéré. C'est toi qui l'as dessiné? Oui, c'est un de mes dessins d'autrefois. Un croquis. Je l'ai exposé à mon exposition de fin d'études. Je l'ai montré une fois. Allez, tu peux partir. Laisse-moi me poser un moment. Alors, on y va demain. D'accord. Alors, reste tranquille. Grande sœur, viens au café un instant. Justement, j'ai aussi quelque chose à te dire. Grande sœur, tu es là. Pourquoi tu me cherches?
Pourquoi es-tu si pressé? Bois un verre d'eau d'abord. Dis, n'est-ce pas que tu as aussi des choses à me dire? Tu d'abord. D'accord. Ton premier prix de monnaie. Ce travail est-il de toi? Ce n'est pas le mien, alors c'est à toi? Assez drôle. Merci pour le compliment. Ne pense pas que je ne sais pas. Le tien. Toujours